Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble les déterminants. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien vous demander gentiment de bien vouloir vous inscrire à ma chaîne ou de bien vouloir vous abonner plutôt à ma chaîne donc Learn French avec Ahmed. Vous pouvez aussi me retrouver sur les plateformes comme Facebook, Instagram et TikTok. Pour commencer, on va se poser la question suivante. C'est quoi un déterminant? Selon le Robert, un déterminant est donc les déterminants en général, ce sont des classes grammaticales ou une classe, une classe grammaticale où se trouvent rassemblés les mots qui entrent dans un groupe nominal et qui permettent d'actualiser le nom, c'est-à-dire de l'employer dans un contexte particulier. On dit alors que le déterminant fait passer le nom de la langue au discours, c'est-à-dire de la théorie à la pratique. Si on veut résumer avec nos propres mots cette définition du Robert, on va dire que le déterminant, en fin de compte, c'est un mot, un petit mot qui s'injecte dans un groupe nominal, c'est-à-dire qui doit venir déterminer un nom. Vous savez, le groupe nominal, son cœur, son noyau, c'est un nom. Donc, le déterminant, il viendra déterminer ce nom-là. Parmi les déterminants, nous avons, donc il y a 8 types de déterminants. Donc nous avons les articles, et on va voir donc parmi les articles, on a les articles définis et indéfinis, mais aussi on a ce qu'on appelle les articles contractés, qui sont considérés comme des déterminants. Les déterminants aussi démonstratifs sont les déterminants. 3, les déterminants possessifs. 4, les déterminants indéfinis. Par exemple, les adjectifs indéfinis, comme l'adjectif quelque ou bien encore aucun. En 5e position, nous avons les déterminants numéros cardinaux. En 6, nous avons les déterminants relatifs. En 7, les déterminants exclamatifs. Et en 8, nous avons les déterminants interrogatifs ou bien les déterminants qui nous servent à poser des questions. Passons maintenant à des exemples avec des exercices afin de bien illustrer l'utilisation de chaque type de déterminant. Donc, en première position ou en premier lieu, nous avons les articles. Donc là, vous avez le logo de la pause qui apparaît afin de vous permettre donc de mettre en pause cette vidéo pour donc essayer de répondre à cet exercice, donc aux questions qui sont posées dans cet exercice. Donc les articles, on a donc en bleu les articles, le, la et l'apostrophe les en tant que article défini, un, une, des en tant que article indéfini. On a aussi du, c'est-à-dire de plus le, de la. Il y a aussi des l'apostrophe, mais ici ça n'apparaît pas. Et on a aussi des. Donc du, de la, des. On a 2 D en fait, il faut juste faire attention. Le premier D, c'est un article indéfini et le deuxième, c'est un article contracté. Donc là, dans cet exercice, je vous demande donc de choisir le bon article défini. Donc choisis le bon article défini. On a parmi ces articles-là, on a le, la et l'apostrophe les. Donc en rouge, on a tous les articles définis. On n'a pas un 5e article, hein. Ils sont que 4. Donc on doit compléter les phrases avec le qui est pour un nom
masculin singulier, la pour un nom féminin singulier et l'apostrophe pour un nom, donc que ça soit féminin ou masculin, mais il faut que ce mot-là commence par une voyelle. Parmi les voyelles, on a par exemple la voyelle A ou bien encore la voyelle O. On a aussi l'article les qui est utilisé devant un nom au pluriel. Donc que ce soit un nom masculin ou un nom féminin, l'essentiel c'est que ce mot-là soit au pluriel. Donc là, on passe maintenant aux réponses. Dans 1, on a mis le devant le mot chat, donc le nom, n'oubliez pas. Donc quand on a parlé dans la définition d'un groupe nominal, c'est-à-dire que ce groupe nominal-là, il peut être en position sujet, comme ici, dans le chat. Donc le chat, c'est un groupe nominal. Le cœur ou bien le noyau, c'est le mot chat. Et ce groupe nominal a la fonction du sujet. Donc c'est une phrase simple, car on a donc un sujet, le chat, un verbe, ici c'est verbe dormir au présent, et après on a donc un complément circonstanciel de lieu, sur le canapé. Donc sur, c'est une préposition. Le canapé, donc c'est aussi un autre groupe nominal, mais qui est à l'intérieur d'un groupe prépositionnel sur. Donc le chat, on a choisi le, car le mot chat, c'est un nom masculin singulier. On passe à 2, donc à 2, on a choisi l'apostrophe devant le mot ami, même si ami se termine avec e, c'est-à-dire que c'est un nom féminin singulier, mais ce mot-là commence par la voyelle A. Et donc, quand le mot commence par la voyelle ou une voyelle, il faut utiliser l'apostrophe. Donc, l'amie de Paul s'appelle Sophie. J'aime beaucoup le chocolat. Ici, nous avons donc le mot chocolat. Donc, c'est un groupe nominal, complément d'objet direct, aimer quelque chose. Et donc, on a mis le devant le mot chocolat, car le mot chocolat, c'est un nom masculin singulier. Dans 4, on a choisi les, et là, on doit faire la liaison entre les et enfants. On doit prononcer un Z après les, donc les enfants. Donc, dans les enfants jouent dans le jardin, les enfants, c'est un groupe nominal sujet. Il écoute souvent la radio dans 5, donc la radio, car le mot radio, c'est un nom féminin singulier. Dans 6, on a choisi l'apostrophe, car le mot arbre, c'est un mot bien sûr masculin singulier, mais c'est un mot qui commence par une voyelle, comme on a vu tout à l'heure avec le mot ami, donc il faut choisir l'apostrophe. Donc ça donne l'arbre devant la maison est très grand. Dans 7, nous avons choisi le, car le mot musée, donc le musée du Louvre, le mot musée est un mot masculin singulier, et donc ça commence pas par une voyelle, il faut qu'on mette le. Dans 8, on a choisi la. Elle met la robe rouge pour la fête, car le mot robe est un mot féminin singulier. Dans 9, on a choisi l'apostrophe, car ici, le mot homme commence par un H, et donc ce H, il est considéré comme un H muet. Donc, l'apostrophe, l'homme qui parle est mon oncle. Dans 10, les fleurs se terminent par, le mot fleur se termine par S, ce qui indique que c'est un mot donc au pluriel. Le mot une fleur, c'est un mot donc au singulier, une fleur, c'est un mot féminin singulier, mais là, les fleurs, c'est un mot au pluriel, et donc on doit choisir les. Les fleurs du jardin sentent très bon.
Passons maintenant, après les articles définis et indéfinis, aux déterminants démonstratifs. Pareil, à chaque fois, vous allez voir apparaître le logo comme quoi il faut mettre une pause afin de répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas de mettre une pause afin de lire attentivement chaque phrase pour choisir donc le déterminant ici démonstratif convenable. Je vous ai mis 2 exercices. Donc l'exercice 1, choisis le bon démonstratif. Donc on doit choisir entre ce, cette ou c'est. Donc un petit rappel, ce plus un nom masculin singulier qui ne doit pas commencer par une voyelle, donc il doit absolument commencer par une consonne. Cette, c'est pour un nom féminin singulier. C'est, CES, c'est pour le pluriel, que ce soit féminin ou masculin. Et bien sûr, si le mot après c'est commence par une voyelle, il va falloir qu'on fasse la liaison. Dans l'exercice 2, on doit choisir entre si et là. Donc on doit compléter les phrases avec ce, si, ce, là, cette, si, cette, là. Donc il va falloir effectuer un choix. C'est si, c'est là, donc selon le sens. On va directement passer aux réponses afin de parler dans les détails sur les choix effectués. Donc ici, vous avez vu apparaître les réponses en rouge. Dans l'exercice 1, nous avons phrase 1, ce livre est très intéressant. Ce, c'est parce que le mot livre est un mot masculin singulier. 2, cette robe, et là de nouveau on a le mot robe, et donc le mot robe c'est un mot féminin singulier, donc cette robe te va très bien. Dans 3, j'aime beaucoup ces fleurs dans le jardin. Ces fleurs, donc le mot fleur c'est un mot au pluriel, et c'est pour ça qu'on a choisi c'est. Et ici, on n'a pas fait de liaison car le mot fleur commence avec la consonne F. Et avec la consonne F, on ne fait pas de liaison. Dans 4, ce film passe ce soir à la télévision. Et bien, ce film, le mot film, c'est un mot masculin singulier. Dans 5, on voit apparaître une nouvelle forme d'un adjectif ou bien d'un déterminant démonstratif. C'est un CET, on va prononcer C, mais si le mot commence par une voyelle, on va toujours, et comme tous les mots après cette forme-là vont commencer par une voyelle, donc on va faire la liaison, on va dire cet homme. On ne va pas dire c'est homme, mais on va dire cet homme. Et pourquoi on a choisi CET au lieu de ce ? C'est tout simplement parce que homme commence par un H. Et le H ici, il est considéré comme une voyelle. Et c'est pour cela qu'on a choisi CET, qu'on va prononcer cet. Donc, ça donne cet homme travaille dans mon entreprise. Dans 6, 7 est mis devant le mot idée, car idée c'est un mot féminin singulier. Donc le mot idée c'est un mot féminin singulier, et donc ici on met 7. Bien sûr vous allez me dire, mais il y a E à la fin de l'adjectif démonstratif 7. Et bien certes il y a un E, mais ce E là il est muet, c'est-à-dire on ne l'entend pas, on ne le prononce pas. C'est pour ça que même si le mot féminin singulier commence par une voyelle comme c'est le cas ici de mot idée, ce n'est pas grave. Il n'y aura pas de ce qu'on appelle la rencontre de deux voyelles, ou bien encore dans la grammaire on appelle ça le hiatus. Donc ici il n'y a pas de hiatus. Alors ça donne cette idée est vraiment originale. Dans cette on a C. C'est pour le pluriel, et le mot enfant commence avec donc
l'écrit, ça commence avec une voyelle, la voyelle E, mais à l'oral, ça va commencer avec une nasale, la nasale en. Donc, on est obligé de faire la liaison et on va dire ses enfants. Donc, ces enfants sont très polis. Dans 8, on va choisir 7 devant le mot chemise, car chemise, c'est une chemise, donc féminin singulier. Tu préfères ces chemises ou celle-là? Donc là, cette chemise, car le mot chemise est un mot féminin singulier. Dans exercice 2, donc phrase 1, je préfère cette robe-ci, elle est plus élégante que cette robe-là. Donc le mot robe, dans les deux cas, c'est un mot féminin singulier, et donc, comme c'est féminin singulier, on ne va pas donc choisir un autre déterminant démonstratif que celui qu'on a déjà choisi, c'est-à-dire l'adjectif démonstratif 7. Dans 2, on va choisir devant le mot photo, C. Pourquoi? Parce que photo, ça se termine avec S ici, et c'est-à-dire que c'est un mot au pluriel. Regarde ces photos-là, elles datent de notre enfance. Donc, regarde ces photos-là, elles datent de notre enfance. Dans 3, nous avons cette maison-ci est plus grande que cette maison-là. 4. Entre ces deux tableaux, je trouve ce tableau-ci plus beau. Dans 5, ces fleurs-là commencent à faner, mais ces fleurs-ci sont encore fraîches. Dans 6, ce film-ci est une comédie, tandis que ce film-là est un drame. Passons maintenant au déterminant possessif. On a donc toujours le logo rouge qui nous dit attention, là vous avez la possibilité de mettre en pause la vidéo afin donc d'essayer par vous-même, de répondre à la question suivante ou bien à la consigne suivante. Complète le texte avec le bon adjectif possessif. Dans ce texte, nous avons des mots devant lesquels il y a des vides, donc un vide devant chaque mot. Et vous allez donc essayer, en mettant cette vidéo en pause, comme le logo stipule, vous allez donc essayer par vous-même, vous allez essayer de répondre en remplissant donc ces vides avec le bon adjectif possessif à chaque fois. Donc, parmi les adjectifs possessifs, on a mon, ma, mes. C'est quand par exemple je suis le possesseur, c'est-à-dire la personne qui possède quelque chose ou la personne qui appartient à un groupe. Par exemple, la famille, c'est un groupe social. Donc mon, ma, mes, mon avec des objets masculins singuliers ou bien des objets féminins, mais féminin singulier bien sûr, mais qui commencent par une voyelle. Par exemple, le mot école, devant école, je mets mon école, même si le mot école, c'est une école. Pareil pour ton tâté, donc c'est le possesseur qui change, mais la règle est toujours la même. Donc tu, le possesseur, les objets possédés, si c'est un objet masculin singulier, on va dire ton stylo, ta montre, tes stylos, tes montres, son sachet, c'est toujours la même règle. Donc il y a un changement de possesseur, c'est-à-dire la personne qui possède quelque chose, qui appartient à quelque chose. Et donc c'est son sachet, c'est avec il ou elle. Notre nos, il n'y a que deux formes, car avec un objet masculin singulier ou avec un objet féminin singulier, c'est toujours l'adjectif notre.
et quand ça passe au pluriel, on doit utiliser nos. Pareil pour votre et vos, donc le possesseur c'est vous, mais si l'objet est féminin ou masculin singulier, on va utiliser dans les deux cas votre, mais si l'objet passe au pluriel, on va utiliser vos. Donc il avec S ou elle avec S, donc leur ou leur avec S, donc leur, que ce soit féminin ou masculin, singulier c'est leur. Quand ça passe au pluriel, on doit mettre leur avec S. On va lire ensemble ce texte. Hier, j'ai passé la journée avec famille. Le matin, j'ai préparé mon petit déjeuner pendant que ma sœur rangeait chambre. Mon frère, lui, ne trouvait plus chaussures. Il a cherché partout, dans sac, sous lit, mais rien. Mes parents étaient déjà dans voiture, prêts à partir pour le travail. L'après-midi, nous avons retrouvé nos cousins, nous avons visité maison de vacances, puis joué avec enfants dans le jardin. Le soir, chacun est rentré chez soi, un peu fatigué, mais très heureux de journée passée ensemble. Donc je vais juste attirer votre attention que après soi, c'est juste une faute de frappe. Donc le vide après soi, j'ai pensé l'avoir supprimé, mais il est toujours présent. Donc après soi, il faut rien mettre. Et là, vous allez voir dans la correction que j'ai modifié et j'ai rien mis. Voici donc le texte avec les réponses attendues. Donc je vais vous lire encore une fois le texte, mais cette fois-ci avec donc toutes les réponses. Hier, j'ai passé la journée avec ma famille. Le matin, j'ai préparé mon petit déjeuner pendant que ma sœur rangeait sa chambre. Mon frère, lui, ne trouvait plus ses chaussures. Il a cherché partout, dans mon sac, sous son lit, mais rien. Mes parents étaient déjà dans leur voiture, prêts à partir pour leur travail. L'après-midi, nous avons retrouvé nos cousins, nous avons visité leur maison de vacances, puis joué avec leurs enfants dans le jardin. Le soir, chacun est rentré chez soi. Donc là, comme j'ai déjà dit, avant soi, il ne faut rien mettre. Donc ici, c'est rectifié. Donc le soir, chacun est rentré chez soi, un peu fatigué, mais heureux de sa journée passée ensemble. Donc, voici pour tout ce qui est donc déterminant possessif. Et si vous voulez approfondir cette règle sur l'utilisation des déterminants possessifs, je vous invite à regarder mes 2 vidéos sur ma chaîne YouTube Learn French avec Ahmed sur la notion des adjectifs possessifs. Donc là, dans ce texte, on a les adjectifs en rouge, les adjectifs possessifs, qui sont mis devant donc des noms, et ces adjectifs-là sont donc différents selon le genre et le nombre de ces mots-là. On va donc expliquer vite fait comment on fait donc le choix de l'adjectif possessif. Donc pour faire ce choix, il faut tenir compte dans un premier temps du possesseur, c'est-à-dire la personne qui possède l'objet. Si c'est moi, je dois choisir mon, ma ou mes. Si c'est tu, donc ça va être ton, ta ou tes. Si c'est il ou elle, ça va être son, sa ou ses. Nous, ça va être notre ou nos. Vous, votre ou vos. Il avec S, elle avec S, ça donne leur ou bien leur
avec S. Passons maintenant aux déterminants indéfinis. Les déterminants indéfinis, pareil, donc de nouveau on a un texte, on a le logo, met la vidéo en pause afin donc d'essayer de répondre à la consigne. Donc en rouge, je vous ai mis les différents adjectifs indéfinis. Aucun, aucune, pas un, pas une, nul, nul avec deux L, certains, certaines. Donc là, j'ai répété aucun, aucune. Et c'est juste parce que j'ai pas fait attention à les supprimer. On a quelques, plusieurs, chaque, tout, toutes, tout avec S et toutes avec donc ES, n'importe quel et n'importe quel donc avec double L E ou bien avec double L E S. Passons à la consigne, donc complète le texte avec le bon mot. On a parmi les mots qui sont proposés aucun, aucune. Il y a aussi certains, certaines, plusieurs, chaque, tout, toutes, tout avec S ou toutes avec ES. Donc ce matin, Léa est allée à la bibliothèque, mais il n'y avait lecteur dans la salle. Elle s'est demandé pourquoi personne n'était venu. Il faisait beau pourtant. Elle a regardé autour d'elle. Il n'y avait bruit, voix, mouvement. Le silence était total. Sur les étagères, livres semblaient très anciens, alors que autres étaient neufs. Elle en a pris pour les feuilleter. Elle a remarqué que rayon portait un nom étrange et étagère était soigneusement rangée. Tout à coup, lampe s'est allumée toute seule et les livres se sont ouverts en même temps. Léa a eu peur, mais elle a compris que livre racontait une histoire différente. Elle aurait pu choisir roman, conte ou recueil de poésie. Ici, livre semblait magique. Finalement, elle a pris ouvrage au hasard et l'a ouvert. C'était aventure incroyable qui commençait. Passons maintenant au texte avec les réponses. Donc cette fois-ci, je vais vous lire le texte avec les adjectifs indéfinis. Ce matin-là, Léa est allée à la bibliothèque, mais il n'y avait aucun lecteur dans la salle. Elle s'est demandé pourquoi aucune personne n'était venue. Il faisait beau, pourtant. Elle a regardé autour d'elle, il n'y avait aucun bruit, aucune voix, aucun mouvement. Le silence était total. Sur les étagères, certains livres semblaient très anciens, alors que certains autres étaient neufs. Elle en a pris plusieurs pour les feuilleter. Elle a remarqué que chaque rayon portait un nom étrange et chaque étagère était soigneusement rangée. Tout à coup, une lampe s'est allumée toute seule et tous les livres se sont ouverts en même temps. Léa a eu peur, mais elle a compris que chaque livre racontait une histoire différente. Elle aurait pu choisir n'importe quel roman, n'importe quel conte, n'importe quel recueil de poésie. Ici, chaque livre semblait magique. Finalement, elle a pris un ouvrage au hasard, elle l'a ouvert, et l'a ouvert. C'était toute une aventure incroyable qui commençait.
Voici pour ce qui est donc de l'utilisation, des déterminants indéfinis. Donc on voit que chaque mot qui est en rouge est venu se placer devant un mot et donc le choix de, chaque, adjectif ici est donc, effectué en fonction du sens mais aussi en fonction du genre et du nombre du mot. Les déterminants numéros cardinaux, pareil, je vous invite donc à mettre en pause la vidéo afin de pouvoir répondre à la consigne. Je vous ai mis en rouge donc un échantillon des déterminants numéros cardinaux, donc ça commence avec 1 et ça se termine avec 5. Une journée bien remplie. Complète le texte avec les nombres 1, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 10 selon le sens. Et là, vous avez le choix. Vous êtes libre de choisir le nombre que vous voulez. Je vais lire le texte sans les déterminants numéros cardinaux et après, je vais donc passer à la page suivante afin de lire le texte dans sa totalité avec les réponses. Ce matin, Paul s'est levé à heure précise. Il a bu une tasse de café et mangé une tartine avec de la confiture. Ensuite, il a pris bus pour aller à l'école. Dans le bus, il y avait enfants qui riaient et personnes âgées qui lisaient le journal. En classe, son professeur a donné exercices de mathématiques et devoirs d'histoire. À midi, Paul et ses amis ont commandé pizza pour le déjeuner. Le soir, il a regardé l'épisode de sa série préférée avant d'aller se coucher. Voici maintenant le texte avec donc les déterminants numéros cardinaux. Ce matin, Paul s'est levé à 1 heure précise. Il a bu une tasse de café et mangé 2 tartines avec de la confiture. Moi, j'ai choisi 2, mais vous pouvez en mettre si vous voulez. Vous pouvez en choisir 3, 4, comme vous voulez. Le principe, c'est que, voilà, tartine, c'est au pluriel, donc on doit mettre, vous savez, le pluriel, ça commence à partir de 2. Donc 1, c'est le singulier, 2, c'est le pluriel. Ensuite, il a pris un bus pour aller à l'école. Dans le bus, il y avait 5 enfants qui riaient et 6 personnes âgées qui lisaient le journal. Pareil, moi j'ai choisi 5, vous pouvez par exemple choisir 4, 10, 11, comme vous voulez. Et ici 6, c'est le même principe, donc c'est le mot personnes âgées, c'est au pluriel. Donc moi je choisis 6, vous pouvez choisir ce que vous voulez. En classe, son professeur a donné 7 exercices de mathématiques et 8 devoirs d'histoire. À midi, Paul et ses amis ont commandé 11 pizzas pour le déjeuner. Le soir, il a regardé un épisode de sa série préférée avant d'aller se coucher. Passons maintenant aux déterminants relatifs. Pareil, je vous invite à mettre la vidéo en pause afin de pouvoir essayer de répondre à la consigne qui consiste toujours à compléter le texte avec les déterminants ou bien le déterminant convenable. Donc, on va maintenant essayer de compléter le texte une promenade en ville avec les déterminants relatifs lequel, laquelle, lesquels, lesquels avec double L, E, S, auquel, à laquelle, auquel avec S, auquel avec ES, duquel, de laquelle, desquels, desquels. Ce matin, je me suis promené dans un vieux quartier de la ville, près du parc au centre duquel se trouve une grande fontaine.
Autour de cette fontaine, il y avait plusieurs bancs. Sur des personnes âgées lisaient tranquillement. Non loin de là, j'ai aperçu une boutique devant un chat dormait au soleil. C'est une librairie dont je vais souvent acheter des romans. À côté se trouve un café très ancien dont les murs sont décorés de vieilles photos. Le serveur, je t'ai parlé, travaille ici depuis plus de 20 ans. En face, il y a un musée à l'entrée duquel on peut voir une grande affiche annonçant une exposition. J'ai revu un ami, je pensais souvent sans l'avoir rencontré depuis des années. Nous avons parlé des souvenirs, nous gardons encore une vive émotion. Enfin, nous sommes allés dans un petit parc au milieu duquel jouaient des enfants. Voici maintenant le texte avec les réponses attendues. Ce matin, je me suis promené dans un vieux quartier de la ville, près du parc au centre duquel se trouve une grande fontaine. Autour de cette fontaine, il y avait plusieurs bancs sur lesquels des personnes âgées lisaient tranquillement. Non loin de là, j'ai aperçu une boutique devant laquelle un chat dormait au soleil. C'est une librairie dans laquelle je vais souvent acheter des romans. À côté se trouve un café très ancien dans lequel les murs sont décorés de vieilles photos. Le serveur duquel je t'ai déjà parlé travaille ici depuis plus de 20 ans. En face, il y a un musée à l'entrée duquel on peut voir une grande affiche annonçant une exposition. J'ai revu un ami auquel je pensais souvent sans l'avoir rencontré depuis des années. Nous avons parlé des souvenirs desquels nous gardons encore une vive émotion. Enfin, nous sommes allés dans un petit parc au milieu duquel jouaient des enfants. Voici pour ce qui est des déterminants relatifs. Passons maintenant aux déterminants exclamatifs. Donc, les déterminants exclamatifs expriment l'émotion, l'admiration, la surprise ou bien encore l'indignation. Exemple, quel courage tu as montré. Par exemple là, si on voudrait, estimer ou mettre en valeur le courage de quelqu'un, on va être tenté de dire « Quel courage tu as montré !» Dans le deuxième exemple, on a « Quelle belle maison !» Je suis en train de visiter une maison et il se trouve que je suis tombé amoureux de cette maison-là, donc je suis sous le charme de cette maison-là et je vais sortir « Quelle belle maison !» Dans 3, imaginons que j'ai des amis formidables et voilà, ils m'ont organisé un anniversaire surprise et voilà, sur le coup, je vais dire « Quels amis formidables !» Dans 4, quelqu'un avec qui je suis en train de discuter, il me sort des idées intéressantes.
Et là, spontanément, je vais sortir « Quelles idées intéressantes !» Donc, quel change en fonction du mot qui vient après. Courage, c'est un mot masculin singulier, c'est pour ça qu'elle, c'est avec un L tout seul. Maison, c'est un mot féminin singulier, c'est pour ça que quel avec double L-E, donc deux L-E. Ami, c'est masculin pluriel, donc un seul L-S. Idée, c'est féminin pluriel, et c'est pour ça que idée, donc que le mot quel prend double L-E-S. Donc, dans ces exemples, on a exprimé l'émotion, l'admiration, la surprise ou bien encore l'indignation. Donc, dans mes exemples, il n'y a pas d'indignation, mais on peut effectivement exprimer avec les déterminants exclamatifs l'indignation. On passe aux déterminants interrogatifs et je vous donc laisse le soin de mettre la vidéo en pause afin de répondre afin de répondre à la question de droite, donc à ce petit exercice droite. Donc, exemple sur l'emploi interrogatif des éléments quel avec S, quel double L-E, quel double L-E-S. Par exemple, quel jour sommes-nous? Donc là, on a fait une interrogation avec inversion. Quelle heure est-il? Pareil, donc quelle heure est-il? Pour poser une question sur l'heure. Quel livre vas-tu emprunter? Quelle matière préfères-tu? Donc ici, on pose une question sur l'identité, sur la nature ou la qualité, par exemple, du nom. Dans l'exercice donc de droite, la consigne est très claire, complète avec quel double L, quel avec S ou quel avec double L-E-S. Donc dans 1, le mot film, c'est un mot masculin singulier. Le mot histoire, c'est un mot féminin singulier. Le mot pays, c'est un mot, donc, alors, si vous voulez, le mot pays, il prend tout le temps S, donc le S, c'est à l'origine de ce mot. Mais on a vu un accord ici, ce qui nous donne une idée sur le nombre de ce mot, et donc il n'est pas au singulier, il est au pluriel. Robe, donc c'est au singulier, et c'est un mot féminin singulier. Fleur, c'est un mot féminin pluriel. Voici les réponses pour l'exercice. Donc, quel film vas-tu regarder ce soir? Quelle belle histoire tu racontes? Là, par exemple, dans quelle belle histoire tu racontes? Ici, nous avons une exclamation. On n'a pas, si vous voulez, donc une question. Là, j'ai essayé quand même de vous montrer comme quoi les éléments ou bien les déterminants exclamatifs et les déterminants interrogatifs quel et quel sont identiques, mais l'usage est différent. Donc les déterminants interrogatifs servent à poser des questions, tandis que les déterminants exclamatifs, comme on a vu tout à l'heure, servent à exprimer l'émotion, l'indignation, l'étonnement, l'admiration. C'est-à-dire quand on aime quelque chose ou quand on apprécie quelque chose et qu'on veut le montrer. Voilà, donc là, dans 2, quelle belle histoire tu racontes? C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui est en train de raconter une belle histoire, une histoire intéressante. Et moi, je sors, quelle belle histoire tu racontes? C'est pas une question, ça c'est pour
manifester ou montrer l'admiration. Dans 3, effectivement, c'est une question. Dans quel pays as-tu visité? Dans 4, c'est une question aussi. Donc, quelle robe est la tienne? Dans 5, c'est une exclamation. Quelle jolie fleur dans ton jardin! Imaginons quelqu'un qui a un jardin et il me fait visiter son jardin et là je vois que dans ce jardin il y a effectivement de très jolies fleurs et là je vais sortir quelle jolie fleur dans ton jardin. Voici pour ce qui est de la notion des déterminants. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sur YouTube, donc Learn French avec Ahmed, et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur de nouveaux thèmes en français.